Attaquez la zone. Mali. Mali. Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 175e numéro de cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Nous vous proposons directement l'édito de la semaine qui traite du terrorisme et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Donongora kafira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chefali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Des meurtriers sans âme, guidés par des intérêts inavoués, instrumentalisent la jeunesse africaine de génération en génération pour perpétuer les projets hérités de la conférence de Berlin de 1884-1885. Lorsqu'ils ont partagé l'Afrique comme on partage un gâteau d'anniversaire, ils ont également planifié l'avenir incertain de notre continent. Pour leurs descendants, cette domination semble être une vérité biblique qu'ils s'efforcent de préserver et d'exploiter. Leur stratégie est claire: entretenir les conflits sur le continent, diviser les communautés d'un même peuple, appauvrir les citoyens, maintenir les populations dans une dépendance totale, renforcer l'acculturation pour provoquer une aliénation systématique des peuples africains. Tel est le destin inavouable qui paralyse encore aujourd'hui une grande partie de l'Afrique francophone. C'est aussi une des raisons qui pousse notre jeunesse à s'entretuer. Réveillons-nous, lèvons-nous contre ces forces machiavéliques qui prétendent décider de la vie des citoyens paisibles. Pour leur confort, ils nous étouffent. Pour nos richesses, ils arment nos propres fils les uns contre les autres. Ils veulent s'éterniser chez nous, armes et bagages, et s'implanter durablement pour une exploitation incontrôlée de nos terres. La reconquête de Kidal a brisé les illusions d'une politique acharnée qui s'imposait sur la volonté partout. Mais la Confédération des États du Sahel a pris le taureau par les cornes et a commencé à reprendre en main le destin de nos nations. Peuple de l'AES, ne laissons plus de place ni de temps à la résignation. Nous sommes sur la voie de la victoire. Force de défense et de sécurité de l'AES, ne baissons pas les bras. Le succès est à notre portée. Battons-nous avec détermination contre l'axe du malheur. Nos peuples comptent sur notre courage, notre engagement et notre détermination sans faille. Allons de l'avant pour une souveraineté pleine et entière. Bato majarani mari basri dango ba atarida. Bato majarani tamadindri jebaro atarida. Maule kolo koluwa chadu menyoanye sajara sabawu la yamaye. Nous vous proposons à présent de suivre la cérémonie de sortie de la deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité. La montée en puissance des forces armées des pays de l'Alliance des États du Sahel est une réalité tangible. L'accent est mis sur une meilleure formation des hommes de ces trois pays adaptés aux défis sécuritaires actuels. La deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali, du Niger et du Burkina vient de boucler sa formation de 9 mois. Ils sont 34 officiers, dont 30 du Mali, 2 du Niger et 2 du Burkina, à recevoir leur insigne et diplôme après 9 mois de dur labeur. La formation dispensée au sein de cette école d'état-major vise à doter les cadres des forces de sécurité d'outils modernes de planification, de conduite des opérations et de réflexion stratégique. Chers stagiaires,
Vous êtes les bâtisseurs de cette nouvelle architecture sécuritaire que nos États sont en train de construire ensemble. Au-delà des connaissances acquises, c'est l'esprit de coopération, de responsabilité et de loyauté envers nos peuples qui doit désormais guider chacune de vos décisions sur le terrain. À vous, futurs chefs et planificateurs, il appartient de transformer cette vision d'un espace sahélien uni, stable et résilient en une réalité opérationnelle et concrète. Ces officiers de l'école d'état-major des forces de sécurité se sont familiarisés avec les modules comme la gouvernance sécuritaire, le contre-terrorisme, la gestion des risques et catastrophes, entre autres. Au cours de cette formation, ils ont combiné la théorie à la pratique, d'où les visites d'études au niveau municipal, académique et culturel dans certaines régions. Le cours d'état-major des forces de sécurité est une approche centrée sur le concept de sécurité humaine. La doctrine novatrice de formation basée sur le diptyque défense-sécurité comporte 40% de défense et 60% de sécurité. De cette orientation, l'école entend se positionner comme un véritable centre d'excellence de formation conformément à sa devise « S'instruire pour mieux protéger ». Monsieur le ministre, distingués invités, au cours des 9 mois d'affilée à l'école, les stagiaires du deuxième diplôme d'état-major ont beaucoup appris à se rendre plus performants, mieux structurants et bien réfléchis pour devenir des forces de proposition auprès des décideurs. Cette école d'excellence assure pleinement la formation des cadres du Mali, mais aussi des pays de l'Alliance des États du Sahel pour une meilleure appréhension dans l'exercice de leur mission. Dans le cadre du renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs grandes réformes ont été opérées pour rendre notre outil de défense performant, efficace et adapté aux réalités du moment. La création de l'école d'état-major des forces de sécurité est une illustration parfaite et concrète de la réussite de ces réformes majeures entreprises grâce au leadership et à la vision stratégique du chef suprême des armées. Le concept novateur du diplôme d'état-major des forces de sécurité est particulièrement important car il s'adapte au contexte sécuritaire actuel qui domine les pays du Sahel et singulièrement les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Je tiens à saluer très particulièrement les officiers stagiaires des pays frères et amis du Burkina et du Niger. Cette présence parmi nous et dans cette école des officiers stagiaires de ces deux pays est un signe de confiance, d'amitié et de fraternité au sein de notre espace confédéral. Je souhaite bon retour à chacune et à chacun de vous dans vos foyers et pays respectifs. Sur ces notes d'espoir, je déclare clos le stage de formation de la deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. Le capitaine Agué Koukri Blaise du Burkina s'est fait une place et il est sorti major de la promotion. Au terme de la formation, nous sommes sortis pétris de connaissances et d'expériences et en ce sens, la formation nous a permis de renforcer notre compétence en matière de commandement, de planification opérationnelle et en stratégie, avec un programme très riche et des intervenants qui avaient de la grande qualité. Nous avons pu avoir les connaissances que nous avons espéré obtenir dans cette école. Et je repars très fier parce que l'expérience que j'ai acquise ici me permettra de mieux servir la Confédération des États du Sahel et de contribuer efficacement à nos missions de sécurité. Les officiers de cette deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité sont prêts à servir efficacement leur patrie avec honneur et loyauté. D'une cérémonie de sortie à une autre, cette fois-ci, ça se passe à l'école militaire d'administration et le reportage est signé le sergent Bidoukoune Traoré. Ils sont 120 officiers stagiaires, dont 33 personnels féminins, à recevoir leur diplôme après plusieurs mois de formation rigoureuse. Il s'agit de la première promotion du cours de perfectionnement officier et de la 26e promotion du stage d'application en administration finance, logistique et gestion des ressources humaines. Ce cours de perfectionnement a vu le jour grâce à un travail énorme, bien coordonné, abattu pour élaborer un programme de cours de perfectionnement à l'attention des capitaines et lieutenants anciens dans les domaines
et suivant le même principe, 1 tiers, 2 tiers. Le dit programme a été validé et exécuté pendant cette année scolaire et fera l'objet d'une mise à jour constante en fonction des différentes évaluations du domaine de l'administration militaire. Mes félicitations et mes encouragements pour les résultats engrangés. M'adressant à vous, officiers stagiaires de la première promotion du cours de perfectionnement et de la 26e promotion du stage d'application des officiers, après des mois de dur labeur, vous voilà désormais détenteurs du diplôme de l'école militaire d'administration de Kati. Cela fait de vous des officiers bien outillés en administration finance, en logistique et en gestion des ressources humaines. Je vous félicite pour le travail accompli. Je vous invite à avoir un comportement responsable, à être loyaux, rigoureux, méthodique dans le travail et dans votre comportement. Venus de 9 pays d'Afrique, parmi lesquels le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, le Cameroun et la Mauritanie, ils ont acquis des compétences solides avec un taux de réussite de 100%. Les résultats sont à la hauteur des attentes. Ainsi, grâce aux efforts des officiers stagiaires et à l'engagement sans faille de l'équipe pédagogique, de bons résultats ont été obtenus. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma profonde satisfaction et mes sincères remerciements au corps professoral, à l'encadrement ainsi qu'à l'ensemble du personnel de soutien qui ont fait preuve de courage, de rigueur et d'abnégation, sans lesquels il serait vain d'atteindre les résultats d'aujourd'hui et d'accomplir pleinement les directives annuelles de la formation, l'instruction et l'entraînement de la direction des écoles militaires. Armés de savoir et d'engagement, ces jeunes officiers sont prêts à prendre les rênes dans un contexte sécuritaire complexe où le leadership tactique est désormais une nécessité vitale. Les instructeurs n'ont ménagé aucun effort pour nous apprendre les techniques d'administration, de gestion financière. Nous ressortons avec des diplômes, mais surtout avec plein de connaissances dans le domaine des finances pour le futur travail d'administrateur qui nous attend. Satisfaits de l'enseignement reçu, les stagiaires repartent avec des compétences impeccables acquises durant ce stage afin de mettre leur expérience au service exclusif de leur pays respectif. Je suis animé d'un sentiment de satisfaction, d'abord pour nos chefs qui ont eu la belle initiative de créer cette formation. Ensuite, pour la qualité du programme qui est vraiment adapté à nos réalités. Je retiens de cette promotion une promotion vraiment soudée, une promotion assidue, une promotion qui aime vraiment se donner, qui aime travailler, qui aime aller à la recherche du savoir. À travers cette cérémonie, l'EMA réaffirme sa vocation, former des cadres militaires aptes à assurer un soutien administratif et logistique fiable et performant pour les forces armées nationales. Leur devise, s'instruire pour mieux administrer et gérer un engagement pour l'efficacité et la paix. Dans cette émission Défense citoyenne, nous revenons sur l'exploit réalisé par les douanes maliennes. Suivons. À première vue, rien de suspect. Ce sont des cars de transport comme tous les autres. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences, car ces véhicules que nous empruntons au quotidien peuvent cacher bien de mystères que l'on ne peut percer qu'en faisant bien attention aux détails. C'est justement sur ces détails que les trafiquants jouent et tentent de tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité.
Mais à malin et demi dit-on. En d'autres termes, on peut toujours tomber sur plus rusé que soi. Les trafiquants se professionnalisent de jour en jour. Mais la bataille de l'intelligence, de l'efficacité et de l'efficience est gagnée par les douanes maliennes, même si les zones les moins probables des véhicules sont utilisées comme cache. La brigade mobile d'intervention de Bamako, qui relève de la région douanière de Bamako, vient d'effectuer des saisies successives de produits dangereux et de drogue. Ça s'échelonne sur quelques semaines suite à l'interpellation et à l'interception de 4 cars de transport commun plus un véhicule. En ce qui concerne les 4 cars, c'est à l'importation bien sûr. Les premiers cars contenaient du cannabis renforcé qu'on appelle coche avec beaucoup d'explosifs. Ça a été remis à l'armée. Le deuxième car était filé depuis l'étranger à travers nos services d'exploitation du renseignement. Nous avons filé le car. Mais lorsque le car était arrivé à l'approche dans les faubourgs de Bamako, le chauffeur a compris qu'il était filé, qu'il faisait l'objet de filatures. Il a abandonné le véhicule, il a fermé et il a disparu. Dans de tels cas, nous sommes obligés d'intervenir, mais suivant des procédures spécifiques. Ce sont ces voies que nous avons explorées, nous avons suivi ces procédures pour agir et nous avons eu plus de 100 kilos de cocaïne. Après, nous allons venir dans la précision. Les 2 autres cars sont venus ensemble, avec les mêmes modes opératoires, des caches aménagées. Et dans ces cars, nous avons pu avoir beaucoup d'explosifs, beaucoup de bonbons de mercure, beaucoup de cordons détonants et beaucoup de détonateurs électriques. Ça, c'était le volet car de transport. En ce qui concerne la voiture de tourisme que nous avons interceptée, ça, il y a une précision de taille. C'était le sens inverse. Si les 4 cars étaient à l'importation, l'autre quittait Bamako pour monter vers soit le centre, soit vers le nord. Suite toujours à l'exploitation du renseignement, nous avons filé le véhicule, nous l'avons intercepté à la sortie de Bamako. Et les portières étaient démontées, bourrées de cocaïne et remontées. Donc on est venu avec les mécaniciens, nous avons pu tirer des entrailles du véhicule, encore 20 kilos de cocaïne. En matière de drogue, il faut être précis. Donc, ce qui nous a donné 122 briques de cocaïne, les 2 saisies suite au car et saisies suite à la voiture de tourisme. On a pu avoir 137,320 kilos de cocaïne. Parmi les produits saisis, une importante quantité de matériaux entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés. Sans tambour ni trompette, dans la plus grande discrétion, les soldats de l'économie se sont dressés une fois de plus contre un projet de barbarie humaine. Des produits dangereux pris en charge ensuite par les spécialistes en la matière. La direction du génie militaire a été appelée pour récupérer un certain nombre d'explosifs qui a été saisi par la douane malienne. Ce matériel était composé d'explosifs primaires et d'explosifs secondaires. Ces engins sont excessivement dangereux parce que, en fait, d'abord, la manière de transport de ces matériels n'était pas du tout dans les mesures de l'art. Ils étaient transportés dans des véhicules de transport en commun avec du personnel, alors que ces produits demandent certaines mesures de sécurité, et notamment ne pas fumer dans ces véhicules. L'utilisation du téléphone est formellement interdite auprès de ces engins. Ces produits pouvaient constituer un danger, un très grand danger pour les véhicules et les occupants. L'histoire du Mali contemporain est jalonnée d'exploits des douanes maliennes, à la fois sur le plan économique et sécuritaire.
Des prouesses qui, par la force des choses, sont devenues notre quotidien. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais celui d'une stratégie mise en place et exécutée par des professionnels qui ont le Mali chevillé au corps. Mais on se rappelle qu'il y a un mois, suite au même genre de saisie spectaculaire de produits illicites dangereux, nous avons eu l'occasion de dire que les méthodes de contournement vont continuer, mais que les contrevenants sachent que les douanes seront là. Et les douanes seront là, fortes de leur devise de vigilance, fortes de leur organisation et surtout fortes de la recherche et l'exploitation du renseignement douanier. Les contrevenants qui pensent qu'ils sont à une longueur d'avance de la douane et qui se détrompent et qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour les douanes qui ont mis beaucoup d'efforts en raison du contexte actuel, en raison de l'évolution du commerce international et suite aux différents renforcements des capacités reçues et grâce à l'appui des plus hautes autorités, que les douanes seront là, sur les routes, au niveau des aéroports, sur les fleuves, pour faire échouer ces différentes tentatives de contournement en ce qui concerne les trafics illicites. La bataille livrée contre le terrorisme sous toutes ses formes sera gagnée, promettent les autorités de la transition. Certes, elle sera certainement longue, mais les douanes, les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des Maliens sont debout sur les remparts, déterminés à l'emporter, quel que soit le prix à payer. Nous vous amenons maintenant dans la région de Kidal, précisément à Aguelok. Le convoi militaire qui avait fait l'objet de beaucoup d'embuscades est enfin arrivé à destination. C'est ce que nous dit Sidi Elmedi Ag Al-Baka. Les forces de défense et de sécurité maliennes ont accompli avec succès, sans aucun incident, une vaste opération de ravitaillement de toutes les garnisons en 8e région administrative. Ce convoi logistique parti de Gao a ravitaillé Anefif, Tessalit et Aguelhok sans aucune résistance. Cette démonstration de force de notre outil de défense et de sécurité vient prouver une fois de plus la montée en puissance des femmes. Après 450 km, les populations de cette partie de notre pays ont accueilli avec des ovations l'arrivée des forces de défense et de sécurité du Mali. La mission de ravitaillement mensuel des forces de défense et de sécurité d'Aguelhok est bien arrivée à Aguelhok, très bien arrivée sans incident aucun. Donc, ce genre de convoi est une grande opportunité pour les commerçants, c'est-à-dire ravitailler la ville en produits de première nécessité, en toute quiétude et en toute sécurité. Le convoi nous permet aussi de transporter, ce convoi nous a permis aussi de transporter les médicaments pour la prévention du paludisme, parce qu'on est en hivernage et cette zone est connue pour les pics palis en cette période. Intéressant de signaler aussi que un nombre important de matériel de bureau a été mis à notre disposition par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et c'est ces mêmes convois, cette même mission de ravitaillement qui nous a permis de les transporter jusqu'à Aguelhok. L'arrivée de ce convoi a été un grand soulagement, vu que des vivres et non-vivres ont pu être mis à la disposition de la troupe. Donc le moral de la troupe est au beau fixe.
Récite dénote de la détermination des hommes sur le terrain, mais aussi de la qualité des moyens terrestres et aériens déployés par les autorités de la transition pour permettre à notre armée de marcher sur tous les obstacles qui entravent la bonne circulation des Maliens et de leurs biens sur notre territoire national. Restons dans la ville de Kidal. La sécurité règne dans la 8e région administrative. Les populations vaguent à leur occupation. Suivant ce reportage de Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. La 8e région administrative du Mali, libérée avec bravoure depuis le 14 novembre 2023 par les forces de défense et de sécurité maliennes, affiche un calme olympien face aux nombreuses campagnes d'intoxication des groupes armés terroristes et leurs alliés. À Kidal, les forces vives requinquées salient le professionnalisme des FAMA sur l'ensemble de la 8e région. Nous sommes très rassurés par rapport aux actions de nos FAMA et tout ce qui concerne les actions de sécurité et les missions régaliennes d'armée et nous sommes prêts à l'accompagner. La population de Kidal soutient l'armée malienne. Et nous sommes avec elle. C'est Dieu et elle qui nous protège ici. À travers les responsables politiques, à travers les responsables communaux, à travers les responsables administratifs, il y a une symbiose magnifique entre les forces armées de sécurité pour la simple raison que tout ce que nous faisons est partagé avec les forces de sécurité. Tout ce que les forces de sécurité font aussi est partagé avec nous. Concernant cette cabale de messages de propagande diffusés via les réseaux sociaux par les groupes armés terroristes, le commandant de la zone de défense numéro 7 dément formellement. Ces derniers temps, les groupes armés terroristes ont amplifié la campagne d'intoxication, de désinformation et des campagnes mensongères dans le but de créer la confusion au sein de la population, de s'aimer également la panique. Et je tiens à démentir formellement l'existence d'une telle menace sur la ville. Et je profite de l'occasion aussi pour inviter au calme et à la sérénité l'ensemble de la population de la région de Kidal en général et celle de la ville de Kidal en particulier sur le fait que les femmes restent debout. Elles poursuivent leur mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens, de sécurisation également des axes routiers logistiques entre les grandes villes de la région. Plusieurs convois de FAMA longent le territoire de Kidal pour renforcer la présence de l'État et détruire le reste des bases des terroristes narcos et leur soutien. Du cercle d'Anefif, Takalout, Agalhok, Ussouk, Tessalit et Kidal, les autorités militaires procèdent au nettoyage total à travers un maillage de notre territoire national pour renvoyer au repos éternel cela qui perturbe la quiétude de nos concitoyens. La région de Kidal, plusieurs fois trahie, blessée et abandonnée, prend conscience et s'aligne derrière son armée pour supprimer de son agenda les épisodes 2006, 2008, 2012 et 2014. Les choses ne sont plus les mêmes. Les FAMA montent en puissance et les terroristes, terrorisés par la force de notre armée, ils subissent et perdent la main face à une armée de guerriers qui a fait le serment de libérer le Mali de tous ses ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Toujours dans la 8e région administrative, le Conseil supérieur des Imgad et alliés démente leur adhésion au Front de libération de l'Azawad. En posant leur signature sur cette déclaration à Kidal, les responsables du Conseil supérieur des Imgad et alliés CSA se désolidarisent de la prétendue adhésion aux familles FLA, laquelle adhésion annoncée via les réseaux sociaux au nom de la communauté Imgad et alliés de Kidal. La coordination des chefs de fraction Imgad et alliés de la région de Kidal a appris avec stupéfaction ainsi posé communiqué via les réseaux sociaux des ralliements au FLA. Nous apportons un démenti formel à ces allégations
sans fondement qui ne vise qu'à s'aimer la confusion et la discorde entre les paisibles populations de la région. Communauté Imrad de la région de Kidal et ses alliés restent mobilisés et engagés avec les forces de défense et de sécurité dans leur combat pour l'unité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Mali. La communauté Imrad et alliés dénonce avec la dernière rigueur les actes d'enlèvement, d'agression et d'intimidation orchestrés par les groupes armés terroristes contre les populations civiles dans les localités d'Aguelhok, Takalot et Tassik, qui visent à terroriser les paisibles populations dans l'objectif abject de les pousser à un déplacement massif vers les pays frontaliers. La communauté Imrad et alliés lance un appel à toutes les communautés sœurs de la région de Kidal, à l'Union sacrée pour la défense de la patrie contre les forces du mal. La communauté Imrad et alliés réitèrent leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. C'est en présence de toutes les forces vives du Conseil supérieur des Imrad et alliés, jeunes et vieux, que les leaders communautaires ont réitéré leur soutien sans faille au FAMA et au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Le terrorisme n'a pas de religion ni de race. En tout cas, la population malienne pense que le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam. Suivons leur réaction au micro de sergent Safiatou Sanogo. Silamɛya ni terrorisme kelen tɛ yɛrɛ. C'est ni n'u ko k'u nana silamɛya kama, e nana silamɛya sɔrɔ jamana min na ka ban. A t'o kɛlɛ kun bɔ bilen. E nana sɔrɔ u bɛ seli, i y'a sɔrɔ u bɛ su, u bɛ silamɛya tagabolo bɛɛ kɛ. O banbagaciw don dɔrɔn, u bannen don, u nakun u b'a yɛrɛ dɔn, u ma sɔn k'a fɔ an ye. Bon an kɔni bɛ min fɔ, an k'an cɛsiri k'a kɛlɛ in kɛ. Sinon silamɛya kɛlɛ tɛ dɛ, ko wɛrɛ b'a kɔrɔ. Ninnu silamɛw tɛ, u ni silamɛya cɛ ka jan. Ninnu yɛrɛ u sabali b'a dɔn bɛ janɛmɛ de kɔnɔ. Mais dɔrɔ tɛ dɛ, an b'a dɔn mɔgɔ lankolon de b'u kɔrɔ k'u pusi u. U bɛ ka diinɛ birifin de ta k'a biri u kɔnɔ ka sɔrɔ diinɛ mɔgɔ tɛ. Silamɛw tɛ yen, u ni silamɛya ma deli, n'u ma deli ka u tɛ seli yɛrɛ. U tɛ seli, kafiru dɔrɔn de ka ban. An b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka ko se ninnu ma min b'o ɲini an ka jamana yɛrɛ de kɔ. Ninnu yɛrɛ bɛ sira min kan yɛrɛ, silamɛ tɛ kɛ nin sira kan. Parce que silamɛya yɛrɛ bɛ min fɔ, o t'o kan. Silamɛya bɛ nɔgɔ kɔnɔna. Ninnu mɔgɔ nɔgɔlenw don. Silamɛya bɛ adamadenya ɲuman de kɔ. An ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la. Mais ninnu to o sira kan. Bingani o silamɛya b'o contrôle la. Ɲɔgɔn tɔɲɔ silamɛya b'o contrôle la. U yɛrɛ b'a dɔn u tɛ silamɛw ye. U kɛlen bɛ ka silamɛya birifin da ka biri u yɛrɛ la ka bin mɔgɔw kan. E ko k'e ye silamɛ ye. N'e taara bi dugu mun kan, e b'o dugu denmisɛnninw minɛ ka musow minɛ, i bɛ taa bin musow kan. E bɛ musow minɛ, i bɛ taa mun de k'u la? I b'u ka bagan minɛ, i bɛ taa mun k'u la? E kɔni b'a dɔn e tɛ silamɛ, e ye jamana cila de ye. Jamana cilaw dɔrɔn de don, silamɛw tɛ, silamɛ jɔɲɔgɔn tɛ, wa u tɛ Ala ka baara la, u tɛ kira ka baara la. Ninnu ni silamɛw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan si fɛ. Parce que silamɛ yɛrɛ ko an kana ben mɔgɔw kan, an kana maa si jago ka kɛ silamɛ. Silamɛya ko de ni min sɔnna ka don silamɛya la, i bɛ don silamɛya la. Ɔ silamɛya dun b'an fɛ yan depuis diɲɛ waati bɛɛ silamɛya Mali la yan. Donc ninnu tɛ na silamɛya la, ninnu bɛ vagabond de la an fɛ yan dɔrɔn. Anw bɛ min ɲini jamanadenw fɛ, bɛɛ ka yɔrɔ janya ka bɔ ninnu na, bɛɛ ka yɔrɔ janya ka bɔ ninnu na. Ninnu ta tɛ silamɛya ye, ninnu ta ye u ka intérêt ko kɛlɛ dɔrɔn de ye. Silamɛya nana an bara yan 1100 wagati. A nalen silamɛya nana yira an ka mɔgɔbaw n'aw y'an ka mansaw y'a yira k'a fɔ ko nin ye diinɛ jumɛn ye. U ko an ka nin diinɛ in i tɛ sonyɛli kɛ, i tɛ jɛnɛya kɛ, i tɛ mɔgɔ faga. Y'a ye an ka mɔgɔbaw ko ko nin y'an barafɛn de ye. Nin ye anw barafɛn, nin b'anw bara, jɛnɛya tɛ kɛ yan, sonyɛli tɛ k'anw fɛ yan. O y'anw danbe yɛrɛ de ye. U ye place di silamɛya ma k'a sɔrɔ a ma kɛlɛ kɛ. Donc anw jogo ni silamɛya bɛ taa depuis silamɛya yɛrɛ mana. Silamɛya yɛrɛ b'anw bara depuis silamɛya yɛrɛ mana fɔlɔ. Donc u nana ni silamɛya wɛrɛ de ye ka na juguya don a kɔnɔ k'a bɔ a minɛn kɔnɔ. N'o tɛ silamɛya yɛrɛ furadama an bara fɛn de don. Ani fɛnɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu donnen don a la n'olu bɛ fɛ ka na an ka jamana minɛ an na u n'olu bɛ dɛmɛ ka silamɛya parce que u b'a dɔn anw ye silamɛw ye. Donc n'u nana ni silamɛya ye u b'an sɔrɔ joona k'an kɛ u sago ye.
o yɔrɔ fɛnɛ b'a la f'an k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ nana u ka tɔnɔ de ɲini tɔnɔ ɲininaw de don u bɛ fɛ ka na an ta de minɛ ka k'u ta ye. N'i bɛ mɔgɔw wele ka na diinɛ ma an bɛ tile min na kumakanw bɛ yen nɔ i bɛ mɔgɔ wajuli n'i ka kumakan ye a ka sɔn ma walima a ka ban ma mais n'i ye mɔgɔ diyagoya fɛn fɛn na an n'a donna a t'o minɛ ka ɲɛ quoi donc ne bolo bɛ kɛwale min kɛ nin y'u yɛrɛ sago kɛ de quoi mɔgɔ bin muso kan o kɔni bɛɛ b'a dɔn kɔni o tɛ ko cɛ ɲuman ye diinɛ yɛrɛ ko an ma an ka cɛ janya ka bɔ jɛnɛya la donc olu yɛrɛ bɛ ka dɔ fara jɛnɛya kan parce que u bɛ kɛwale min kɛ kɛwale ɲuman tɛ donc ne ka faamu na terrorisme u bɛ k'a fɔ diinɛ tɔgɔ mun don diinɛ tɔgɔ tɛ mais terrorisme de don mais comme olu bɛ jadi kɛ u b'a ko jadis donc jadikɛla tɛ mais terrorisme de don an bɛ yɔrɔ min na bi na jadi kɛyɔrɔ caman bɛ yen nɔ donc jamana bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ diinɛ ma bonya n'u diinɛ b'u sɛbɛn u ka taga yen nɔ. C'est des gens qui ne sont pas des musulmans vraiment, qui ne sont pas du tout des musulmans. Parce que, un, hinɛ t'u dusukun na, hinɛ bɛ silamɛ dusukun na, ka waliden faga ou bien ka muso violer, o tɛ silamɛya kɔnɔna la. Bon, olu baara olu ye, an kɔni n'olu tɛ ala kelen na, franchement dit, an bɛ an ka faamaw fo, u bɛ baara min na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn, franchement dit dan t'u la. Bon, u k'u ka baara kɛ, u kana kɛrɛfɛmɔgɔw lamɛn, u kana kɛrɛfɛmɔgɔw lamɛn dɛ, n'u ko k'u bɛ kɛrɛfɛmɔgɔw la dɔrɔn u ka baara bɛ tiɲɛ. Place maintenant au bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Au cours de la semaine dernière, les forces armées maliennes ont mené plusieurs opérations dans le cadre de l'opération Dugukoloko, s'inscrivant dans la lutte antiterroriste. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes, d'arrêter des suspects, de détruire des bases terroristes et de récupérer divers matériels. Au compte du théâtre Est, dans le cadre des opérations de sécurisation à Gao, les 12 et 13 juillet 2025, une quarantaine de suspects a été interpellée. Des motos et divers articles, dont une quantité significative de stupéfiants, ont également été saisis. Les suspects et le matériel ont été remis aux services compétents pour identification. Le 15 juillet 2025, Abdoulahi Moussa Diallo, alias Alpha Diallo, affilié à l'État islamique et opérant dans la zone de Fafa, s'est rendu au Fama. L'intéressé a été remis aux autorités compétentes pour les investigations. Le 16 juillet 2025, à Gao, sur la base de renseignement, un véhicule de type Toyota Land Cruiser double cabine a été intercepté en ville. Il transportait des pièces de rechange de motos destinées à la localité d'Imnagel, située à 40 km au nord-est de Gao, sur la route nationale numéro 19. Une enquête a été ouverte. En ce qui concerne le théâtre centre, les opérations menées du 15 au 19 juillet ont permis les résultats suivants. Le 15 juillet, une mission à Markala, précisément à Pointa, a conduit à la neutralisation de 3 terroristes et à la récupération de 2 motos ainsi que de divers matériels. Le 16 juillet 2025, à Gundam, une mission de reconnaissance offensive autour du lac Télé a permis de démanteler une position de guerre terroriste et interpeller un suspect. Le même jour, à Léré, un autre suspect terroriste présumé a été interpellé. Les personnes concernées ont été remises aux autorités compétentes. Le 19 juillet 2025, toujours à Léré, une mission d'équipe EOD a procédé à la destruction sur place d'un engin explosif improvisé. Le 17 juillet 2025, une mission aérienne a permis de détruire avec succès une position des groupes armés terroristes à 35 km au nord-est de Bafou. Enfin, le théâtre sud, dans la localité de Madina Kagoro, les 12, 13 et 15 juillet 2025, plusieurs opérations menées par les FAMA ont conduit à la destruction de 3 bases terroristes dans les secteurs de Bamadougou, Malikabougou, Bandjangoubou, 25 km au sud-est de Madina Kagoro. Le bilan fait état de plusieurs terroristes tués ainsi que la saisie d'armes et de matériel de communication. En outre, l'état-major général des armées tient à rassurer les populations quant à la détermination des FAMA dans la lutte contre toutes les menaces auxquelles le pays est confronté et poursuit ses missions de sécurisation des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
Ainsi s'achève ce 175e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.